Pas d'autre roi que César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 12. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 15. Quelle hypocrisie! Les Juifs mirent leur confiance en César. En proclamant qu'ils n'avaient pas d'autre roi que César, ont marqué leur trajectoire. Les détenteurs des écrits de Dieu placèrent leur confiance en un autre roi que Dieu lui-même, même s'ils savaient que Dieu était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les conséquences de ce choix seront terribles. S'étant liés par leurs paroles, suivront immanquablement le chemin qui mène à la chute. Ce salut est également destiné à toutes les nations, à tous les peuples de la terre. Rappelez-vous ce passage sur l'olivier franc et l'olivier sauvage dans la lettre de Paul apôtre aux Romains. Romains chapitre 11, versets 16 à 26. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Jésus ne s'était pas fait roi. Il n'avait ni l'apparence, ni la beauté, ni l'éclat. Ésaïe, chapitre 53, chapitre entier. Nous n'avons pas d'autre roi que César. César régnerait-il aujourd'hui à la place de Christ dans l'Église? César prendrait-il la place du roi qui a été glorifié? César a-t-il un pouvoir quelconque sur l'Église de Jésus-Christ? Aujourd'hui encore, plusieurs se distinguent par leur apparence religieuse. Ces soi-disant éclairés cherchent à attirer les regards sur eux-mêmes et non sur Christ. Ces esprits voilent volontairement la vérité de Dieu. Ils font appliquer les règles nouvelles et les imposent. Gardent tout pour eux, ne communiquent rien au monde. Ils exposent un Jésus mourant, agonisant, représenté sur une croix, faite de fer ou de bois, afin de marquer les esprits en grand nombre. Ils chantent qu'il est ressuscité, mais ils ne le croient pas.